Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps avant d'ouvrir les yeux, avant de prendre conscience que je vivais des violences conjugales au quotidien et à envisager de pouvoir partir. Pour moi, il va me falloir plus de 10 ans pour arriver à réaliser ça, à le mettre en action. Et c'est grâce à une de mes voisines, Marie-Noël, que je ne remercierai jamais assez de toute ma vie, que j'ai pu m'en sortir, que j'en suis là aujourd'hui et aussi grâce à mes enfants qui m'ont fait, prendre conscience que fallait que ça change, sinon, ça risquait de très, 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 très mal finir et il en était hors de question. Voilà, donc pourquoi, mettre au est-ce qu'on met autant de temps pour s'en sortir? Et ben, c'est parce que tout d'abord, on est dans le déni. En fait, on ne voit pas ce qui nous arrive. Comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ça arrive vraiment de manière vicieuse, insidieuse et on ne sent pas les choses arriver. En fait, ça bascule du conte de fées au cauchemar, boum, et le temps qu'on réalise, bah, c'est trop tard. Quand on réalise, on est déjà sous emprise. Donc on est déjà très affaibli mentalement, moralement, psychologiquement, physiquement aussi. Notre substance, elle a commencé à être, vidée par les mange-morts et on a vraiment du mal, du coup, à être en capacité de bien réfléchir et de bien réfléchir, ça permet de poser des actions pour réagir et là, on n'en est plus en capacité. Je me rappelle à la fin, je me sentais mais comme un zombie, en fait. Je vivais sans volonté, je faisais les choses comme une machine, avec mes enfants, je m'occupais de mes enfants, je me levais machin et j'avançais et je faisais mes trucs et voilà et je n'avais plus de discernement, j'avais même plus de rêve. Moi qui suis une grande rêveuse, j'ai des projets de vie pour 10 000 ans, j'avais plus rien, plus d'envie, j'étais prise dans ce chemin pervers, dans ce cercle vicieux. Donc c'est très difficile aussi d'en sortir et d'ouvrir les yeux parce qu'on a été isolés de notre entourage, de nos amis, même au niveau professionnel. Hem Moi, quand ça s'est vraiment, vraiment endurci, donc on est parti en voyage à l'étranger dans un camion, heu et donc bah, là, j'ai plus vu personne pendant plusieurs mois et donc c'était la fête pour se faire plaisir, sur moi et sur mon corps et du coup et bien, quand je suis revenue, j'avais perdu plein de contacts personnels, changé de région, j'avais plus de travail, voilà, donc je n'avais plus de personnes vraiment à qui en parler. Puis de toute façon, on est tellement mal et on a honte malgré tout, qu'on ne veut pas en parler une fois qu'on commence à trouver que c'est pas tout à fait normal. À qui vraiment en parler pour que les choses changent? Donc on est vraiment, dans une grosse, grosse, grosse solitude, un très grand isolement et donc ce n'est pas simple. Ensuite, on a très peur de partir, on a peur du chantage, on a peur du représailles, on se fait quand même maltraiter physiquement et moralement, on a peur des menaces: «Si tu pars, mais je vais te tuer, je vais t'enlever tes enfants». Le nombre de mères qui, du coup, ne divorcent pas parce qu'elles ont peur et c'est malheureusement aussi souvent la réalité. On leur retire leurs enfants parce que comme elles sont en état d'épuisement total et en dépression, hem, le parent adverse joue sur le fait que la personne, moralement, est incapable de s'occuper et d'élever les enfants. Voilà, donc on a peur de tout ça. On a peur de devoir du jour au lendemain tout assumer toute seule. Alors c'est complètement idiot parce qu'on le fait déjà, hein, on gère tout, l'école, les courses, souvent par contre on n'a pas pu travailler depuis des années et ça c'est une panique totale de se dire qu'on va devoir rechercher un travail, de voir un employeur face à face, de devoir, parler de nous alors qu'on a perdu toute estime de soi, toute confiance en soi et il va falloir qu'on recommence à se battre et cetera, alors qu'on est vraiment sur le fil, de bascule entre la dépression et l'envie de s'en sortir tellement vulnérable et fragilisée. Donc c'est très, très, très dur. Des personnes n'ont pas travaillé depuis plus de 10 ans parce que ou elles ont fait le choix d'élever leurs enfants ou alors elles ont été empêchées de travailler par leur conjoint. De trouver un nouvel habitat parce que souvent malheureusement c'est la femme qui doit partir avec les enfants si elle veut avoir la paix, de pouvoir tout assumer toute seule financièrement, les charges, l'école, tout, parce que même si la relation était terrible, eh bien il y avait quand même au moins 2 salaires et 2 revenus, ce qui, facilitait quand même les choses pour, la vie courante et puis, la peur aussi, bah, de ne pas réussir à arriver à aider ses enfants à se reconstruire.
à retrouver goût en la vie, dans les études, etc. Parce que du coup, ils ont été terriblement affectés psychologiquement, ce qui a entraîné des maux physiques également. Et donc, on va se retrouver seul face à ça et c'est pas toujours évident, bien sûr. Et puis, il y a des peurs que même si c'est moche cette histoire, malgré tout, c'était peut-être notre rêve. Et puis, il y a la solitude derrière. Est-ce qu'on sera capable de vivre la solitude qui va être pesante derrière, même si la relation est pas du tout épanouissante? La peur aussi de pas arriver à oublier, de pas arriver à se reconstruire, de pas arriver à retrouver à nouveau une relation amoureuse saine et épanouissante. Des tas de choses qui font que du coup, eh ben, ça nous fait freiner dans le fait de partir. Vu qu'on pense aussi qu'on n'est pas normal, on se dit que, ben, on va jamais réussir à s'intégrer dans la société, à retrouver quelqu'un dans notre vie, à avoir un nouveau noyau d'amis, et cetera. Et est-ce qu'on met pas en danger aussi nos enfants? Des tas de choses qui font que du coup, eh ben, on se pose, toutes ces questions. Alors oui, la prise de conscience, elle est très lente à cause de toutes ces choses, de tout cet épuisement. Mais voilà, hem, c'est possible et c'est évident qu'un jour on va s'en sortir. Le tout, c'est de jamais baisser les bras, d'être bien entouré si on nous tend des perches, d'essayer d'en parler, même si parfois ça reste bloqué là et que ça sort pas. Moi, je me rappelle des fois, on m'a demandé, quand j'avais eu cet énorme cocard sur le visage, j'avais mis des lunettes de soleil. Alors ça, c'est nul, hein, parce que on se dit: «Ouais, c'est le camouflage, de la femme victime de violences conjugales. En fait, ça camoufle que dalle». Non, moi, je me suis aperçue qu'en fait, je mettais mes lunettes de soleil, c'était pour pas avoir le regard des gens, directement sur moi et me sentir hyper gênée là-dessus. Et je sais plus où je voulais en venir. Ouais, ce que je voulais dire, c'était que finalement, eh bien, voilà, prenons les perches qu'on nous tend, même si elles sont fines, parce que voilà où je voulais en venir. Quand j'ai eu ce bleu, il y a seulement 2 personnes qui m'ont posé la question sur ce qui m'était arrivé. Je vivais pas recluse, hein. J'étais représentante des parents d'élèves de mes 3 enfants, je travaillais un petit peu, enfin voilà, je faisais des actions et je voyais un peu de monde. Et ben, il y a 2 personnes seulement qui m'ont demandé, ce qui m'était arrivé, hein. Ma mère qui m'a pas cru et puis une dame, que je voyais à une activité scolaire qui, est arrivée vers moi, elle était super mal, toute pâle et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Alors moi, j'ai bafouillé des trucs, comme quand on ment, hein, on regarde pas les gens en face, on se triture les doigts, déjà on peut pas parler parce que c'est très dangereux, il y a du monde autour de nous, donc on peut pas parler. Mais on se dit qu'on va comprendre nos codes puisqu'on ment, on est tendu et pas naturel. Et ben non, et ben non, et ben non, ça marche pas là, la personne, quand je lui ai dit que je m'étais cognée, bêtement et ben, elle s'est sentie mieux, elle m'a dit: «Je suis désolée, mais je vous m'avez fait peur, j'ai cru que quelqu'un vous avait frappé» et là tu te dis: «Ah putain, putain, ma perche qui s'en va», mais en même temps, on lui en veut même pas. C'est la seule personne qui m'a posé la question en dehors de ma maman et voilà et puis, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle savait pas quoi faire, c'est la panique. Souvent, on ne sait pas comment faire pour aider les gens. J'en parle dans une autre vidéo, comment aider les personnes à sortir d'emprise ou à en prendre conscience. Voilà, c'est très, très difficile d'aider quelqu'un. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler. Mettez-moi des commentaires, contactez-moi, que vous soyez concerné directement ou que vous, ce sujet vous touche et vous donne envie d'en savoir plus. Voilà, vraiment commentez, diffusez, partagez, abonnez-vous à ma page et voilà, on peut sauver des vies en parlant, tout simplement en éveillant les consciences parce qu'il y a tellement plus de femmes concernées par ça que ce que l'on ne peut croire. Il y en a partout des personnes sous emprise. Moi, je parle de l'emprise au sein du couple, mais elle existe au sein de la famille avec un parent manipulateur, au sein du travail avec un employeur pervers et manipulateur. Elle peut exister partout. Les schémas sont malheureusement les mêmes, les façons de s'en sortir également. Et la dégradation de l'image de soi et la perte de confiance en soi va être exactement la même. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.